Le podcast de Bravo à nous est gratuit et le restera pour toujours. Ceci étant dit, il est important de savoir qu'il est financé par la vente de t-shirts et de gilets crewneck dans le but de mettre de l'avant les métiers qu'on présente. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir commandante, vous pouvez écrire à bravoanou@gmail.com. Merci de nous encourager. Bonjour et bienvenue au podcast de Bravo à nous. Aujourd'hui, nous recevons Alexandra, qui est éducatrice au bureau des coordinateurs, qui chapeaute les milieux familiaux. Là, Alexandra, il va falloir que tu nous expliques c'est quoi cette patente-là. Ben, dans le fond, les milieux familiaux sont chapeautés par un bureau coordonnateur. Moi, je suis appelée là, à aller dans les milieux familiaux pour soutenir les éducatrices, soit pour venir soutenir les observations des éducatrices, voir s'il y a des retards ou des délais dans le développement, faire des références, les outils aussi avec les gestions des émotions, des crises. Ça peut être des problématiques de dodo aussi, d'alimentation, moteur. C'est vraiment assez varié, là, tout ce qui est sur le développement de l'enfant, dans le fond, puis les petites problématiques qui viennent avec ça. Fait que je me déplace sur tout un territoire d'un milieu familial à l'autre. Puis je viens soutenir les éducatrices. Excellent. Je te cacherai pas qu'il y en a probablement plusieurs des éducateurs qui nous écoutent qui savent même pas que ça existe. Peux-tu nous parler, c'est quoi ton background, toi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben dans le fond, moi, ça fait un bout de temps que je suis diplômée, 2012. Puis la petite enfance, même avant mes études là, en éducation spécialisée, là, c'était mon dada. Donc, j'ai travaillé beaucoup en CPE comme éducatrice spécialisée. Je voulais changer d'air un petit peu, donc j'ai vu une annonce là, du bureau coordonnateur qui cherchait une agente de soutien pédagogique. Donc, j'étais comme, OK, on se lance, puis on va aller voir c'est quoi. Puis, je suis vraiment tombée sur le charme de l'équipe, l'ouverture, la bienveillance qu'il y avait. Puis vraiment comme le côté familial qui est beaucoup, on s'entraide, on est là un pour l'autre, puis on est là pour les enfants. Puis, fait que c'est un petit peu ça qui m'a apporté vers ce travail-là. Fait que là, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que toi non plus, tu savais pas quand tu as vu l'offre d'emploi, qu'est-ce que ça mangeait ça en hiver, là. Non, je l'ai vu passer, puis j'ai même pas appliqué dessus, là, tellement ça me disait absolument rien. Après mes réflexions, j'ai revu passer l'annonce, j'ai dit bon, ok, je me lance, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne, je vais aller voir c'est quoi, puis on se lance à l'eau, puis je suis vraiment tombée en amour. Puis Dis-nous ça donc, fait ça ressemble à quoi une journée typique dans ton travail? C'est tellement varié. Dans le fond, moi, j'ai le meilleur des mondes. Je fais mon horaire. Au début d'une journée, je prends mes courriels, je prends mes messages vocaux, voir si une éducatrice m'a appelé pour de l'aide. C'est moi qui fais mon horaire, donc je planifie avec l'éducatrice, c'est quand je me rends chez elle. Je me rends chez elle, je fais l'observation. Dans le fond, tout ce qu'on s'est parlé, soit par courriel ou par téléphone, là, on regarde ça ensemble, puis on met en place. Fait que tu Euh, réponds aux demandes ponctuelles des éducatrices. Quand ils ont un besoin, ils ouais. t'appellent, puis c'est là que tu vas aller répondre à ce besoin-là. Fait que ta cliente, là, c'est l'éducatrice. Oui, c'est l'éducatrice qui m'appelle, qui dit bon, ben, Alexandra, j'ai besoin d'aide. J'aimerais ça que tu viennes valider mes observations. Tu me dises si je suis correct dans mes interventions ou si je suis dans le champ de patates, puis on regarde ça ensemble. Des fois, c'est juste de l'écoute, des fois, c'est de l'observation, des fois, c'est de la référence. C'est assez varié là, dans une même semaine. Là. Fait que souvent, moi puis ma collègue, on sépare les éducatrices qui nous appellent, puis on essaie de vraiment créer le lien au fil des rencontres avec les mêmes éducatrices. Donc, on garde les mêmes éducatrices, puis
quand il y a des nouvelles, on les ajoute. Puis c'est un peu comme ça que ça se passe. Là. Donc, t'es sur le terrain, mais t'es Ouais. spectatrice sur le terrain qui intervient avec l'éducatrice. Exactement. Dans le fond, moi, je suis pas là au quotidien. Je suis vraiment là sur appel aux besoins. Vraiment pour être un œil extérieur, venir peaufiner des interventions, puis vraiment outiller, donner de l'information. Hey, t'as-tu essayé ça? Donner des trucs. Hop, OK, toi, t'as essayé ça, mais qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour aller un petit peu plus loin ou mieux répondre aux besoins de l'enfant? Puis aller voir, creuser en dessous du comportement, c'est quoi le besoin, puis répondre. Puis, dans le fond, c'est un peu ça là, qu'on fait ensemble. Là. Fait que tes clientes, les éducatrices que t'aides, probablement que c'est des bonnes clientes. Ce que je veux dire, c'est que de la clientèle, peut-être pas de la clientèle facile, là, mais tu sais, mettons qu'on compare à des fois des parents là, qui, comment je pourrais dire ça, qui nous grugent un peu plus d'énergie. Des fois, il y a des jeunes qui nous grugent un peu plus d'énergie. Là, toi, y a-tu des éducatrices qui te grugent plus d'énergie? Ou Ben oui, il y a des éducatrices qui ouais, grugent ok. plus d'énergie que d'autres. Tu sais. Il y a des éducatrices aussi qui sont plus d'une plus vieille mentalité, moins à OK. jour dans les neurosciences, la théorie de l'attachement, puis tu sais, Fait que tout dans ce qui tout est. ça, fait qu'il faut vraiment faire de l'éducation aussi, là, de hey, maintenant il y a de la neuroscience, il y a tel professionnel qui en parle, ça serait bon qu'on réfléchisse ensemble, que tu aies suivi des formations pour essayer d'aller comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache en dessous du comportement, pas juste hey, il y a un comportement, il me dérange, fait que qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais non, il y a plus que ça. Donc, oui, tu sais, il y a des éducatrices plus faciles à aider que d'autres, je te Ouais. dirais. Il y a des éducatrices qu'il faut répéter plus souvent. Je te dirais aussi que quand on dit quelque chose, ben ça sème une petite graine aussi. Puis des fois, tu penses, hey là, me semble que ça fait 5 fois que je parle de ça. Ben là, la petite fleur, elle va-tu germer? Elle va-tu pousser? Là? Parce que là, il faut comme avancer un petit peu. Je suis tannée de répéter les mêmes choses. Mais tu sais, c'est ça mon travail aussi de répéter. Puis d'accompagner où que la personne allait. Puis essayer de l'emmener un petit peu plus loin dans sa réflexion. Puis dans son ouverture d'esprit, puis vraiment de comprendre c'est quoi le développement de l'enfant, puis qu'est-ce que l'enfant a besoin, puis pourquoi il y a ces comportements-là, dans le fond. Là. Fait que... Alexandra, ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. En fait, je pensais que ça m'a surpris, mais avec le recul, suite à ta réponse, je comprends très bien que peut-être qu'il y en a que faut une mise à jour, puis que c'est difficile avec les nouvelles informations. Peut-être qu'ils sont Ouais. d'une autre époque, comme tu dis. Ou bien non, peut-être qu'il y en a qui ont juste pas catché certaines affaires, puis que pour être au goût du jour et être selon les normes actuelles, là. Puis, tu sais, pour être aussi éducatrice en milieu familial, t'as pas besoin d'un cours. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui part avec la même base que j'ai fait ma technique il y a 2 ans, puis j'ai fait ma technique il y a 15, 20, 25 ans, où j'ai pas fait du tout ma technique. J'ai eu des enfants, j'ai pas eu d'enfants. Tu sais, tout ça vient en compte sur la, l'information que la personne a, l'expérience qu'elle a. Fait que, tu sais, c'est chaque personne a un background différent, fait qu'il faut comme dealer avec ça, puis il faut parfois, tu sais, donner plus de temps, plus d'explications, essayer d'expliquer différentes façons aussi pour essayer que ça soit compris. Fait que c'est pas toujours facile, mais c'est ça, moi je deal plus directement avec l'éducatrice. Tu as bien raison. Dans le Euh, fond, tu sais, toutes les expériences sont bonnes. Puis il y a le parcours scolaire qui habituellement donne une certaine trajectoire qui commune, là. oui, Mais c'est ça. là, je comprends que tu as toutes sortes d'approches, là, toi, là, parce que le monde n'arrive pas tous du milieu scolaire où ils ont tous appris la même approche par le Non, c'est même ça. ministère. Fait qu'il faut vraiment s'adapter à chaque personne parce que c'est ça, chaque personne n'a pas du tout le même bagage d'expérience, de formation, puis fait qu'il faut mettre un petit peu ça à jour là, puis aussi de normaliser que ben il y a des comportements qui sont normaux pour le développement de l'enfant, puis le cerveau de l'enfant fonctionne d'une certaine façon, fait que toi en tant qu'adulte, il faut que tu aies une certaine posture aussi là, fait que c'est tout ça qu'il faut qu'on explique. Des fois, il y a des personnes tu sais, qui sont plus
visuel, fait qu'il faut apporter le visuel aussi, fait que des métaphores, essayer de différentes façons pour expliquer les choses, là. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de gymnastique. Et ça a l'air Mais d'être un gros travail quand même. Qu'est-ce que tu trouves de... Qu'est-ce que t'aimes de ton travail? Qu'est-ce qui te valorise? Le but du podcast, c'est de valoriser là, les travailleurs qui font... les personnes ordinaires qui font un travail extraordinaire. Fait que qu'est-ce que tu trouves valorisant, toi, dans ton travail? ben moi, ce que je trouve valorisant, c'est de voir, tu sais, que l'éducatrice, elle a catché quelque chose. Ça, c'est comme, OK, ben j'ai peut-être pris la bonne façon pour lui expliquer pour elle. Voir aussi que, tu sais, certaines interventions approches, ben, évoluent dans le temps. Voir aussi que, ben, qu'est-ce qu'elle met en place au quotidien. Moi, je suis pas là au quotidien, mais quand je vois l'enfant d'une visite à l'autre, tu sais, il a évolué, il a plus de mots, il bouge beaucoup plus, on est capable d'avoir plus une conversation, il répond à nos questions. Ben, tu sais, tout ça, c'est tous des éléments qui font comme, ah, ben, tu sais, son développement, il évolue, puis c'est encourageant, ben, on prépare pour l'école, ben, est-ce qu'il va être prêt? Fait que, tu sais, c'est tout ça qui est comme encourageant, puis tu fais, ah, ben, j'ai aidé, tu sais, puis j'ai fait ma part, puis comme, on voit que ça donne quelque chose, là, fait que, tu sais, c'est super valorisant pour ça. Voir qu'on a comme une belle complicité avec l'éducatrice, avec les enfants, tu sais, qui nous donnent des câlins à profusion, là, c'est des boules d'amour, fait que, tu sais, nous, on arrive là, puis c'est comme, hey, il y a un adulte de plus qui vient jouer avec nous, qui nous emmène des jouets qu'on n'a jamais vus, fait que, tu sais, c'est comme, j'arrive, puis je suis un peu le Père Noël, là, fait que je travaille dans le plaisir, là, vraiment, fait que... J'ai pas l'impression de travailler, là. Je suis là pour m'amuser avec les enfants, puis observer, analyser. Tout ça se passe dans la tête après, mais une fois que je suis sortie de là, puis que j'ai du temps là, pour mettre ça en ordre. Là. Excellent. Ben, c'est ce qui conclut l'épisode. On va terminer sur cette note-là qui est très positive. Alors, merci beaucoup, Alexandra, de t'être prêtée au jeu. J'espère qu'on a bien représenté ton métier. Ben, merci à toi de m'avoir invité, puis j'espère que les gens ont appris un petit peu plus c'est quoi l'éducation spécialisée, puis Je quel crois milieu qu'il y en on peut se a qui vont avoir retrouver. appris parce que moi, j'ai appris. Alors, merci beaucoup et on se dit au prochain épisode. Salut, Alexandra. Salut! J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que l'invité a été capable de mettre en valeur votre métier. Je vous invite à regarder les vêtements qu'on offre pour porter vos couleurs et être fier de votre métier, de le montrer aux autres. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.